Hey! Bienvenue dans cette première vidéo de décembre. Et qui dit décembre dit Noël. Qui dit Noël dit, bon pas tous les coups, oui, mais qui dit Noël dit cadeau. Comment ça, vous avez pas d'idée de cadeau de Noël? Oh mais vous inquiétez pas, on est là. Vous voulez commencer le dessin, mais vous ne savez pas dans quel matériel investir en premier? C'est la Panda Factory et aujourd'hui, On vous présente nos 5 essentiels pour débuter le dessin. Si ça c'est pas beau. avant de commencer, l'indispensable vous l'avez déjà. Le crayon en papier ou le Critérium HB et la gomme et c'est tout. Vous avez une feuille? Vous attendez quoi? Avant de vous investir à fond dans le dessin, regardez déjà si ça vous plaît, si c'est quelque chose qui vous plaît. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de plus qu'un crayon, une gomme et du papier machine. Bon, on est d'accord, le crayon de papier, ça compte pas vraiment. Alors aujourd'hui, on va vous présenter 5 outils abordables et super faciles à prendre en main. Petit disclaimer, peu importe l'âge que vous avez, l'âge c'est pas important pour le dessin. Pour preuve, cet artiste dont on parle en vidéo, qui a commencé le dessin à la fac quand même. Et qui est professionnel aujourd'hui. C'est ça qui est cool. On commence tout de suite et on commence par la base des bases, le carnet. On considère que le carnet c'est important, car quand vous commencez à dessiner, peu importe où vous êtes, vous avez de quoi dessiner sur vous. Bon, pour la taille du carnet, le nombre de pages et le format, chacun ses goûts, chacun fait comme il préfère, mais on a quand même 2 ou 3 petits conseils à vous donner pour choisir votre carnet. Premièrement, le grammage du papier. Pour les tout débutants, le 90 grammes suffit largement, il tient l'ancrage léger et les crayons de couleur. Si vous voulez être un peu plus à l'aise, vous pouvez partir sur du 140 grammes. Ça va tenir vos ancrages, vos feutres à alcool, vos peintures pas trop aqueuses, vos crayons de couleur, vous serez à l'aise. Si vous avez dans l'idée d'utiliser de l'aquarelle ou des peintures un peu plus aqueuses, privilégiez quand même le 300 grammes minimum pour éviter les problèmes de papier. Si j'ai un autre conseil à vous donner, c'est partez sur du papier marqué multitechnique, vraiment pour être le plus à l'aise possible avec tous vos nouveaux matériels. Et pour ne pas être limité dans vos outils. Et à mon avis, et de par mon expérience personnelle, évitez le papier recyclé. Même le crayon en papier bave et les pages sont beaucoup trop fragiles. Pour le prix, ça va dépendre de plusieurs choses. La marque, le format, le nombre de pages, tout ça fait que votre carnet va pouvoir coûter entre 10 et 35 euros. Pour exemple, le mien est un carnet à 90 grammes de la marque Canson. Il m'a coûté vraiment 15 euros. C'est vraiment un truc que j'utilise parce que je ne dessine pas souvent et ça fait l'affaire. Et personnellement, je suis parti sur un Clairefontaine, du papier à 140 grammes, multitechnique. En fait, tous les conseils que je vous ai donnés, je me suis basé sur mon carnet. Il est cool et il me permet d'être à l'aise sur tout ce que je peux faire. Comme Panda dessine plus souvent que moi, il a donc pris un carnet avec plus de pages et d'une marque assez conséquente. Son carnet a donc coûté 35 euros. C'est un petit investissement, mais c'est cool. Deuxième objet qu'on vous propose par ordre d'importance, les liners. C'est important quand on commence à explorer le dessin, de finaliser ses dessins. Et les liners, ça sert à ça, finaliser vos dessins. Ça vous permettra de vous ouvrir à de nouvelles techniques et surtout d'avoir pour objectif de finir par des illustrations complètes. Comparé au carnet où on vous a pas donné de référence exacte, là on a une petite marque chouchoute. Unipin. C'est la meilleure, selon nous. Les Unipin ont un super bon rapport qualité-prix, une durée de vie incroyable J'en ai certains qui ont quelques années et ils fonctionnent encore. et en plus ils sont pas chers. Vous pouvez les trouver à l'unité ou en pack, bien qu'on vous conseille les packs pour commencer. Et ils se présentent sous 4 couleurs différentes. On a le noir, le sépia, le gris et le gris clair. Pour l'instant, on a testé que le noir, même si le sépia nous fait de l'œil. La sensation de dessin est super agréable, la couleur est intense et il y a une grande diversité de tailles. Petit tips, on l'a déjà dit mais on le redit ici, on vous conseille vraiment les packs parce que vous aurez plusieurs feutres adaptés aux traits que vous aurez besoin de faire, les contours, les détails, etc. Récemment, on a même acheté des brush liners, ils sont un peu souples mais ils font du bon travail, que ce soit pour de la calligraphie ou des remplissages de petites zones. Bon, tout n'est pas rose avec le Unipin. On a remarqué un tout petit défaut, c'est qu'il a tendance à s'estomper au moment où on efface notre crayonné. Pour ça, il faut privilégier surtout une gomme douce et surtout pas appuyer dessus comme un bourrin. Mais bon, en général, toutes les marques de liner ont ce souci-là. La seule encre que j'ai jamais vu avoir ce problème, c'est l'encre de Chine. Mais l'encre de Chine, c'est vraiment à un autre niveau, c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus difficile à maîtriser. Surtout difficile à maîtriser. Et si vous voulez vous amuser un peu après cette vidéo, on a ici une petite vidéo où j'ai fabriqué moi-même mon encre de Chine. En vrai, c'était pas si mal. Si vous voulez commencer à utiliser de l'encre de Chine mais que vous voulez pas mettre de l'argent dedans pour commencer, c'est une bonne alternative. En ce qui concerne le prix, cher Panda, Ça peut varier, mais à l'unité ça va entre 3 et 4 euros. Et pour les packs, ça va aller de 7 à 20 euros selon le nombre de liners que vous allez trouver à l'intérieur. C'est aussi pour ça qu'on vous conseille les packs, ils sont moins chers. sachant quand même que celui qui atteint 20 euros a quand même un set de 12 liners et que certains packs ont plusieurs couleurs à l'intérieur. Et si vous n'aimez pas les Unipin, chez la concurrence c'est à peu près la même chose. Donc voilà, amusez-vous à trouver quel feutre vous correspond le plus. Nous c'est les Unipin. Est-ce qu'on a dit que c'était nos feutres préférés ou pas? On l'a déjà dit ou on l'a pas mentionné encore?
En continuant dans la suite logique, ce qui vient après les liners, c'est bien sûr la couleur. Et là vous avez plusieurs alternatives, en commençant par les crayons de couleur. Le moins cher et le plus facile à prendre en main. Et à trouver partout. Et pourtant, c'est pas si facile à faire son choix. C'est simple, il y a beaucoup trop de références sur le marché. Et en général, les boîtes professionnelles sont scellées, donc pas testables avant achat. Et là vous vous dites, oh désespoir, ne saurais-je donc jamais quel crayon de couleur acheter? Ne vous en faites pas. La Panda Factory est là pour vous aider. En vrai, on n'en a pas beaucoup testé, mais on a quand même quelques remarques pour vous aider. On a remarqué qu'il y avait 2 petites indications importantes que vous devez repérer sur votre boîte de crayons. La vivacité des couleurs et la mine grasse, ce qui vous permettra d'avoir une très bonne pigmentation. Ces 2 particularités des crayons vont vous permettre de pouvoir colorer sans appuyer comme un bourrin sur votre crayon. Et c'est ça qui est important parce que sinon vous allez abîmer votre feuille. Un exemple tout simple, j'ai acheté il y a un moment des crayons de couleur de la marque Conté. Les couleurs sont marquées comme étant vives, mais la mine est dure et résistante, ce qui fait que la pigmentation n'est vraiment pas au rendez-vous. Et au contraire, dernièrement on a acheté les Stabilo Aquacolor. Et là pour le coup les couleurs sont vives, la mine est grasse. C'est super agréable, vraiment. Et en plus ils sont aquarellables. Et c'est là où on ajoute un tout petit conseil, enfin c'est plus un fun fact qu'un conseil. Si vous prenez des crayons de couleur aquarellables, ça vous donne un peu plus de liberté et plus de techniques à explorer. Pensez-y. 2 techniques en une et sans payer plus. La moulaga. Et c'est là qu'on arrive à la question fatidique. Combien vais-je devoir dépenser de moulaga? En général, ce sera entre 15 et 30 euros. Encore une fois, ça va beaucoup dépendre de la marque, mais surtout du nombre de crayons. Mais on vous conseille, bien évidemment, de prendre beaucoup de couleurs. Plus vous avez de couleurs, plus vous avez de liberté. Deuxième alternative à la couleur, l'aquarelle. On en parlait, justement. Oui, pour les crayons aquarellables, c'est vrai que... Je sais pas si on la garde celle-là. Bon, on est d'accord, l'aquarelle c'est un peu plus cher, mais ça reste abordable. De notre côté, on est parti sur un pack basique, sans marque et avec pinceau intégré. À ne jamais utiliser, par pitié. Faites pas ça. Vraiment. Faites pas ça. Oui, enfin, on précise quand même, c'était une blague. Certains pinceaux peuvent être d'assez bonne qualité. Avant de le jeter, vérifiez quand même. Ce petit parc nous a coûté 23 € pour 12 couleurs, mais à La Réunion, c'est toujours un peu plus cher. Donc en France métropolitaine, il faudra compter jusqu'à 2 à 5 € moins cher. Pour commencer l'aquarelle, allez pas prendre de marque ou quoi. Vraiment, commencez avec ce genre de boîte, sans marque, sans rien, parce que les prix montent très vite. Ça va quand même jusqu'à 90 balles pour 24 couleurs. Voire à monter encore. Voilà. Donc vraiment, pour les tests, c'est le basique, allez pas vous ruiner pour ça. Et de par notre expérience, on trouve que la qualité est très bonne pour commencer, s'entraîner et faire des petites illustrations, c'est vraiment super. L'avantage de l'aquarelle, c'est de contrôler votre pigmentation. Plus vous allez mettre d'eau dans la peinture, moins elle sera pigmentée. Et inversement. Si l'aquarelle est un petit peu au-dessus de votre budget, la gouache est une très bonne alternative. C'est aussi une peinture à eau et plus vous mettez d'eau, plus la couleur sera douce. Par exemple, avant d'avoir de l'aquarelle, j'utilisais de la gouache et ça fonctionnait plutôt bien. Le rendu n'est pas vraiment pareil, mais ça fait l'affaire. Deuxième disclaimer de la vidéo. Si vous pensez partir sur de l'aquarelle, surtout, c'est essentiel, voire même obligatoire, d'avoir un papier adapté. Comme on vous l'a dit plus tôt, pour les peintures à eau, le 300 grammes c'est le minimum si vous voulez éviter les risques de papier gondolé, voire troué. Pour les prix, ça peut aller jusqu'à 30 € pour une boîte bien remplie, mais 12 couleurs généralement, c'est pas plus de 20 €. Bon, c'est le dernier objet, on va partir sur un peu plus de luxe. C'est un petit bonus. Si vous avez déjà tout le matos qui vous intéresse, une table à dessin, ça peut vous donner plus de confort. C'est un petit peu plus cher, mais c'est un matériel très durable et c'est quelque chose d'indispensable pour éviter de se choper un torticolis ou un mal de dos. Effectivement, et on parle d'expérience en fait là, oui. Ça va vous permettre d'avoir une position assise plus agréable et c'est meilleur pour votre santé parce que vous n'aurez pas besoin de vous pencher sur votre dessin pour dessiner. Ça peut paraître un achat un peu bête et inutile, mais ça va vite devenir un indispensable si vous commencez à vous prendre vraiment de passion pour le dessin. Personnellement, j'ai commencé à ressentir des effets négatifs par rapport à ma mauvaise position de dessin 6 mois après m'être mis sérieusement à dessiner. C'est pas énorme. En dessinant tous les jours. Oui, par contre oui. H24. Oui, bon voilà, j'étais un peu un bourrin, on va pas se mentir, mais bon. De mon côté, avant, dessiner trop longtemps me donnait une tension horrible dans les muscles au niveau des épaules et de la nuque, mais depuis qu'on a notre table à dessin, je n'ai plus rien du tout. Et c'est un peu intéressant parce que dans tous les conseils de matériel que j'ai pu trouver sur YouTube, je n'ai jamais vu personne conseiller une table à dessin, alors qu'en vrai ça me paraît maintenant essentiel. Vraiment. C'est vrai que c'est bien beau d'avoir tout le matériel du monde, mais on a un seul corps et faut savoir en prendre soin. En faisant nos recherches, on a trouvé des petites tables inclinables qu'on peut poser directement sur une table ou un bureau, autour des 40 €. En vrai, si je savais que ça existait, On j'en aurais pas construit une. Voilà.
Bien évidemment, pour pousser le délire, vous avez des tables à dessin complètes, c'est vraiment des meubles, bureaux avec rangement et tout. Bon, c'est un peu plus cher, ça va dans la centaine d'euros, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. Bon, et si comme nous vous êtes un peu plus DIY, un peu plus manuel, vous pouvez le construire vous-même avec l'aide de vos parents si vous avez le matériel. C'est facilement faisable, on l'a fait en une journée, sans les outils adaptés en plus. Si vous voulez voir Panda galérer pendant toute une journée à créer une table à dessin sans matériel adapté, la vidéo elle est là. Le matériel qu'on a décidé de vous présenter dans cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment l'essentiel à notre avis, le plus important et le plus abordable. Vous aurez remarqué également qu'on vous a pas parlé de matériel informatique, de tablette graphique ou quoi, tout simplement parce que dans ma vie je n'en ai pas testé suffisamment pour pouvoir vous en conseiller. Premièrement, deuxièmement, les prix c'est pas du tout le même niveau. Ça et le fait que pour commencer le dessin, on préfère commencer par le traditionnel, c'est plus authentique et si vous commencez avec le digital, vous allez vous habituer à certaines techniques de triche qui vous bloquera peut-être un peu pour le traditionnel plus tard. Disons que taper deux doigts sur ta feuille au traditionnel, ça ne fonctionne pas pour supprimer un trait que tu viens de faire. Non. Au traditionnel, quand c'est posé, c'est posé. Vaut mieux savoir le faire avant et ensuite passer au digital. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à notre petite liste perso pour Noël, Panda? Pour Noël, nous ce qui nous ferait plaisir, c'est que vous cliquiez sur ce bouton. Abonnez-vous. Et activez la cloche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir en la likant. D'ailleurs, j'ai le like qui traîne ici aussi. Mais je t'avais dit de plus le ranger là. Ouais bah ok, bon écoute, c'est pas ma faute. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et à nous donner du matériel qui selon vous est essentiel pour commencer le dessin. Et un truc essentiel pour commencer le dessin, n'oubliez pas de rester créatif. C'était Panda Atomique et Dragonfly et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Out! Je fais la musique de l'intro. Clique sur les autres vidéos. La prochaine c'est samedi. Samedi. pro. Hey, yeah. Je fais la musique de l'intro.